Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur du monde. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. Et que Allah Ta'ala élève davantage en degrés, donne davantage d'honneur à notre prophète et sauveur, Sayyiduna Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les membres de Muslim Council ici, les imams, Janab Ziad, membres du Parlement, vous tous, frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibi Amina, radiyallahu ta'ala anha, elle raconte, elle dit, lorsque je suis tombée enceinte, je n'ai pas ressenti, comme les autres dames, des lourdeurs ou d'autres difficultés. Tout simplement, il y avait quelques signes qui me troublaient. La nuit, entre le sommeil et le réveil, j'entends une voix. La voix, elle me dit, « Ya Amina, est-ce que tu sais que tu es enceinte ?» Bibi Amina, elle répond. Elle dit, je n'en suis pas sûre. La voix lui dit, si tu es enceinte et tu portes en toi le prophète de la fin des temps, le meilleur de la création de Allah Azza wa Jal, lorsque tu le mettras au monde, appelle-le Muhammad. Muhammad qui veut dire celui qui mérite Al-Hamd. Al-Hamd qui veut dire les éloges. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam est ainsi arrivé au sein de Bibi Amina. Elle raconte, elle dit, quand je marchais, je voyais les oiseaux s'approcher et m'entourer, baisser leurs ailes près de moi, près de mes pieds et vers mon ventre. Et quand je venais pour récupérer de l'eau dans un puits, au lieu de tirer le seau, l'eau montait à la surface. J'ai raconté ça à mon mari Abdullah et il m'a dit, ce n'est certainement que pour la baraka de cet enfant que tu portes dans ton ventre. Elle a dit, j'entendais parfois les farishta, les anges, en train de faire Subhanallah, Subhanallah. Pendant une nuit, elle raconte, elle a dit, j'ai vu un rêve. J'ai vu un arbre géant, dressé, solide, et il monte vers le ciel. L'arbre était magnifique, plein de feuillage, tout en verdure. Mais sur cet arbre, il y avait plein d'astres brillants, étoiles et astres brillants. Et pendant que j'étais en train de regarder, émerveillé par ce que je vois apparaître un astre beaucoup plus brillant que tous les autres. Et cet astre-là, il m'a ébloui. Je regardais, j'étais en train de contempler sa beauté, sa clarté, comment c'était magnifique. Le voilà qui se détache et il descend et il se pose sur mes genoux. Et j'entends une voix qui me dit, voilà le Nabi de la fin des temps, sois heureuse ya Amina. Le matin, je raconte cela à mon mari Abdullah. On va voir quelqu'un qui fait le tafsir, les interprétations de l'manam des rêves. Et il nous dit, cet arbre-là, c'est l'arbre des Anbiya. Cet arbre-là, portant des étoiles et des astres, ça porte les Anbiya descendants d'Ibrahim alayhi salam. Et cet astre brillant qui s'est détaché, qui est descendu se poser sur tes genoux, ça c'est le meilleur de tous les Anbiya. C'est l'ultime, le dernier des Anbiya
et ce sera ton enfant, ya Amina. Bibi Amina, elle dit que lorsque elle venait pour accoucher, au moment où c'était les derniers moments de la grossesse, elle a dit que ce soir-là, elle se trouvait seule dans la maison. Mais elle commençait à ressentir que l'enfant pousse et il veut sortir. Bibi Amina, elle disait, mais j'étais toute seule. Je commençais à m'inquiéter parce que j'étais toute seule. Mais là où je m'inquiétais et je commençais à transpirer fort, beaucoup de transpiration, c'était une sueur qui était malgré tout agréable. Ça donnait le parfum de musc. Pendant que j'étais en train de me poser la question, qui va venir pour m'aider, alors qu'Abdul Muttalib avait fermé la porte et il est allé se reposer, personne ne peut venir me soulager. C'est là que je vois 3 anges entrer dans la maison. Un ange qui apporte avec lui un bassin avec de l'eau, et il y a dans une bassine en or, et l'autre il arrive avec une carafe en or, et le troisième il arrive avec un linge de la soie verte apparemment de Jannah. Je vois aussi un ange qui arrive alors que j'étais en train de me dire qui me donnerait à boire, j'ai très soif. Il m'apporte une coupe en argent pleine d'eau, de l'eau fraîche, de l'eau qui était tellement bonne et douce, meilleure que le miel, fraîche, meilleure que la neige. Et alors je bois et je ressens en moi les lumières. Un autre ange arrive, mais sous forme d'oiseau blanc, grand. Il arrive devant mon ventre. Il passe son aile vers mon ventre et il commence à lui dire, descends, ya Rasulallah. Descends, ô prophète de Allah. Descends, ô toi, le bien-aimé de Allah. Une fois qu'il est descendu, Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme les autres. Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive au monde, il est tout propre. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de saleté sur lui. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il est déjà circoncis. Le nombril de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déjà fermé et bien entendu le cordon ombilical était déjà coupé et le nombril est déjà fermé. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il glisse, il arrive au sol, il fait sijda et il lève la tête vers le ciel et il ouvre les yeux. Et voilà qu'un ange le porte. Il le porte et il commence à le laver avec cette eau dans la bassine en or, avec la carafe en or. Et le troisième, il le prend dans le linge de la soie verte venant de Jannah. Une fois fait, je vois un ange qui le prend. C'était Sayyiduna Jibril alayhi salam, qui le passe à Mikaïl alayhi salam, qui le passe à Ridwan alayhi salam, l'ange gardien de Jannah. Et Ridwan alayhi salam, il le prend. Les farishta de partout s'envolent, ils l'amènent et ils disent, amenez-le à l'est, amenez-le à l'ouest, parcourez les distances de la surface de la terre, parce que c'est le meilleur de la création d'Allah Azza wa Jalla. Ridwan, il le porte et il commence à lui donner quelque chose de sa bouche dans la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un peu comme si notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam en réclame encore davantage. Et Ridwan qui lui dit, ça te suffit tout ce que nous t'avons donné, ya Habib Allah. Il ne reste plus de ilm, plus de connaissance et savoir. Il ne reste plus de hilm, de l'indulgence. Il ne reste plus de hikmah, de sagesse, de tous les anbiya kiram, sans te les avoir donnés, ya Nabi Allah. Que veux-tu de plus, ya Muhammad, ya Rasul Allah?
Mikaïl, il dit, prenez-le et plongez-le, trempez-le dans les akhlaq de tous les anbiya, car il est celui qui a de tous le meilleur des akhlaq. Et alors, mettez-le et donnez-lui l'élection de Adam alayhi salam. Donnez-lui le savoir de Shith alayhi salam. Donnez-lui la grandeur de Idris alayhi salam. Donnez-lui la tendresse de Nuh alayhi salam. Donnez-lui de Ibrahim alayhi salam son caractère qui a fait de lui le bien-aimé intime d'Allah Azza wa Jal. Donnez-lui la force de Moussa. Donnez-lui la sagesse de Luqman. Donnez-lui le charisme de Sayyiduna Ilyas. Donnez-lui la chasteté de Yahya. Donnez-lui la grandeur d'un tel et d'un tel. Et donnez-lui le zuhd, le détachement de Isa alayhi salam. Car lui, l'ultime des anbiya, mais aussi le meilleur de tous les anbiya. La naissance de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, racontée par Bibi Amina radiyallahu ta'ala anha. Elle en raconte encore davantage lorsque un jour Bibi Halima al-Sa'diya, elle était inquiète. Elle a remarqué que les enfants, frères de lait de Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, étaient partis en courant parce qu'il y a deux gens qui sont venus, ils ont attrapé Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam et lui ont ouvert la poitrine. Ils sont partis en courant. Deux hommes qui apparaissent comme ça dans la nature. Personne ne sait d'où ils viennent. Les enfants, ils sont partis affolés. Bibi Halima, elle revient faire son enfant de lait, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui demande de quoi il s'agit parce que les deux hommes sont déjà partis. Il lui dit, voilà, deux hommes sont venus, ils m'ont ouvert, ils ont pris le cœur, ils ont lavé mon cœur et ils m'ont remis le cœur à sa place. Ils m'ont recousu et ils sont déjà partis. Elle commençait à s'inquiéter. Alors qu'elle était décidée à le garder avec elle, jamais elle voulait le ramener à sa maman Bibi Amina. Alors cette fois-ci inquiète, elle décide de le ramener à Mecca. Bibi Amina, elle lui dit, c'est contraire à tes habitudes. Tu voulais le garder. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Elle ne voulait pas le dire. Finalement, elle l'a avoué. Bibi Amina, elle lui dit, tu as peur que ce soit des shaitans qui viennent vers mon enfant? Tu as peur que ce soit des djinns qui viennent lui faire du mal? Mon enfant, il est béni. Mon enfant, il est protégé par Allah. Mon enfant, quand il est né, quand je l'ai mis au monde, il y a une lumière intense qui est sortie en même temps que lui. Grâce à cette lumière, j'ai pu voir les palais blancs de Bousra, côté de Damas. De Mecca à Damas, des milliers de kilomètres. Même s'il y a une lumière intense, on ne voit pas. Mais Allah Ta'ala lui a donné de quoi voir grâce à cette lumière qui est venue en même temps que notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À l'arrivée de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam au monde, il y avait auparavant les shayatines qui pouvaient aller jusqu'au ciel, espionner les farishtas dans le premier ciel. Mais à l'arrivée de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le ciel était rempli d'étoiles filantes. Interdit désormais qu'un shaytan puisse aller jusqu'au ciel. Qui arrive vers ce niveau-là, il est lapidé par les étoiles filantes. Shaytan Iblis lui-même était choqué, il ne comprenait pas de quoi il s'agit. De partout dans le ciel, il y avait des étoiles filantes. De partout, les shayatines ne pouvaient plus s'aventurer vers le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il envoie les shayatines, les démons de partout pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on lui apporte la nouvelle que Muhammad à Mecca est né, il a poussé un cri de colère. Il n'a jamais été autant enragé de toute son existence
que le jour où il a été chassé de Jannah, maudit par Allah, et cette troisième fois lorsque Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au monde. Un des anges, il a apporté ce soir-là 3 pavillons, 3 grands étendards. Il en a planté un sur Kaaba Sharif et un deuxième à l'est du monde et un troisième à l'ouest du monde. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive pour que la clarté de l'iman s'intensifie, pour que la clarté de l'iman gagne la surface de la terre. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, les mouchriquines de Quraysh voulaient se moquer de lui et ils ont dit, toi Muhammad, tu es abtar. Abtar, ça veut dire coupé, rompu. Ça veut dire comme tu ne gardes aucun garçon vivant. Tous tes garçons, ya Muhammad, ils sont décédés en bas âge. Qui va porter ton nom? Tes filles. Les filles, ils vont porter le nom de leur mari, mais pas de garçon à toi pour porter ton nom. Abtar. Ils lui ont dit, tu es Abtar. Allah Ta'ala lui a révélé dans le Coran Al-Karim, Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons donné al-Kawthar, le grand bassin plus grand que tous les autres bassins des Anbiya. Et dans ce bassin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a les rivières de Jannah qui viennent se jeter dans le bassin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fasalli li rabbika wanhar. Fais salat pour ton Rabb et fais le sacrifice pour Bani. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste, ya Rasulallah, c'est lui-même al-abtar. C'est celui-là qui n'a pas de renom. Qui aujourd'hui est fier de Abu Jahl? Personne. Qui aujourd'hui est fier de Abu Lahab? Personne. Qui aujourd'hui est fier d'un tel ou d'un tel parmi les mouchriquines, qu'il soit de Quraysh ou ailleurs? Personne. Mais tout le monde est fier de Rasulullah Muhammad. La lumière de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam est effectivement arrivée pour s'intensifier. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes contents de son arrivée au monde, lui qui nous a sauvés. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte de remercier Rabbul Alamin de nous avoir donné la santé et la vie, comment ne pas remercier Allah pour nous avoir donné meilleur rahma, Rasulullah rahmatul lil alamin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé qui fait garder Rosa un lundi à Rasulallah, et Rasulullah il a dit, c'est un lundi où je suis né, c'est un lundi où Allah Ta'ala m'a donné la nubuwwat. Et alors il garde Rosa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un lundi pour remercier Allah Azza wa Jal. Et les mu'minines de par le monde font Eid Milad al-Nabi en ce jour du 12 Rabi'ul Awwal, ou un peu avant ou un peu après, mais tout autour du 12 Rabi'ul Awwal, un jour de fête pour tous les mu'minines, un jour de fête qui rassemble les mu'minines. Même lorsque par moment on s'est éloigné, eh bien les enseignements et la mahabba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rassemblent et nous réunissent. Depuis le 6e siècle de l'Hégire, les musulmans fêtent Eid Milad al-Nabi et ils offrent à manger, ils récitent le Coran et ils récitent aussi les livres sur la naissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour comme Eid Milad al-Nabi doit effectivement, comme les Maulana qui sont passés, comme Jalal Ziyad l'a rappelé, nous rappeler le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-din de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les caractères et les akhlaq de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oui, nous vivons dans un pays où il y a des communautés. Oui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement été bon qu'il a fait convertir les gens à l'islam. Nous devons être les meilleurs. Si aujourd'hui il y a des communautés, il faut que la communauté musulmane soit la plus propre, celle qui donne le meilleur exemple du civisme et du patriotisme. C'est cette communauté-là qui porte le nom de Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Au lieu de se tourner vers un tel ou un tel pays ou tel pays, nous musulmans, lorsque nous avons dans la grande majorité abandonné la sunna et les akhlaq de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous y voilà en train de nous faire la guerre les uns aux autres. Mais lorsque le musulman, il reprend le pavillon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les akhlaq qu'il nous a légués, qu'il nous a ordonnés lui-même, comme Allah Ta'ala il a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en effet en Rasoul alayhi salatu wassalam le meilleur exemple. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui aussi qui le dit. Il dit alayhi salatu wassalam أفضل الكلام أفضل الحديث كتاب الله. Meilleure parole, le livre d'Allah. وأفضل الهدي هدي محمد. Et le meilleur exemple à suivre, c'est l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné la rahma envers celui qui est dans la peine et la difficulté. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui lève les mains et il dit Ya Allah, ahyini miskina, fais que je vive miskin, ça veut dire modeste. Watawafani miskina, et au moment de ma wafat, fais en sorte que ma wafat soit alors que je suis toujours miskin, humble et modeste. Wahshurni fi zumratil masakin, et rassemble-moi yawm al-qiyamah avec les masakin, les gens modestes, les gens qui vivent dans l'austérité. Notre Nabi alayhi salatu wassalam, qui a vécu yatim, lorsque Allah Ta'ala lui a donné la victoire sur les uns et les autres, notre Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas choisi de vivre dans le luxe, n'a pas choisi de construire des palais ou des maisons. Notre Nabi alayhi salatu wassalam, il a toujours choisi d'être banda, abdul lillahi azza wa jal. Et il donne l'exemple parce qu'il partage. Parce que notre Nabi alayhi salatu wassalam, c'est lui qui nous ordonne la rahma envers celui qui est dans la difficulté. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a dit Man la yarham la yurham. Celui qui n'a pas de rahma pour les autres, Allah Ta'ala ne lui donne pas rahma. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonne la valeur pour avoir meilleur comportement avec les voisins. Voilà le message de notre Nabi alayhi salatu wassalam avec les akhlaq les meilleurs. Nous, musulmans, nous devons porter très haut avec la dignité cet attachement à notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à ses façons de faire, afin que nous soyons en train de prêcher notre dîn avec nos akhlaq, avec nos manières, avec notre façon de vivre. De partout dans le monde, en fait, Yawmun Nabi, là où il y a des musulmans sunnis, en fait, Yawmun Nabi, même dans les pays de l'islam, c'est carrément les rois, les sultans, les émirs, les présidents et les premiers ministres qui fêtent Yawmun Nabi, et c'est un jour de congé public. Et même dans les pays où il y a différentes communautés, quand ces communautés vivent en paix, vivent en harmonie, même les autres, des autres communautés peuvent y être conviés pour entendre le message de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un message de sérénité, un message de iman, un message qui rassemble, un message qui fait de l'insan meilleur insan. Le meilleur insan n'est pas celui qui vit dans le luxe ou dans l'ornement, l'or ou la richesse, dans les parades ou ceci, c'est celui qui est capable d'être meilleur pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'exemple de Nabi alayhi salatu wassalam, et cet exemple a été relayé par les ulama de la Ummah, qui eux sont les héritiers de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des awliya kiram parmi les sahaba, et après les sahaba, des awliya comme Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu, des grands ulama comme Maulana Sheikh Ahmed Raza Khan Barili rahmatullahi ta'ala alayhi, des muballigh de l'islam comme Maulana Abdul Alim Siddiqi. Voilà des hommes qui n'étaient pas fanatiques, voilà des hommes qui n'étaient qu'au service des mu'minines et au service des autres, afin que cet enseignement de Nabi alayhi salatu wassalam soit de partout, mais avec la sagesse, avec la belle parole
et non pas avec la tyrannie ou avec la barbarie. Lorsque il y a des gens qui comprennent mal le message de notre Nabi et croient pouvoir étendre l'islam avec la barbarie, eh bien ceux-là même n'aiment pas fêter Yawm al-Nabi. Nous fêtons Yawm al-Nabi à la manière sunni, à la manière des silsila et des soufis, à la manière de ces ulama et de ces awliya, ceux-là qui prêchent ad-din avec l'akhlaq, qui prêchent ad-din avec la sagesse, comme Allah l'a ordonné. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Prêche vers le chemin de ton Rabb bil hikma, avec la sagesse, wal maw'izati al hasana, le sermon, l'exhortation avec excellence. Wajadilhum billati hiya ahsan. Et si un jour tu discutes, tu polémiques avec, ça sera billati hiya ahsan, ça veut dire avec les meilleures manières toujours. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce Rasoul alayhi salatu wassalam, non pas pour que on se vante seulement avec la bouche d'être de la Ummah de l'Habib, mais qu'on s'en vante avec notre amal, avec notre comportement, qu'on le montre. Nous sommes fiers de Nabi alayhi salatu wassalam et on le montre dans la pratique de son dîn. Nabi alayhi salatu wassalam, lui qui nous a enseigné tout cela, Nabi alayhi salatu wassalam, qui nous a légué cette rahma et ce nour, il mérite de notre part davantage d'attachement à son dîn, non pas seulement avec les slogans, mais avec notre amal, en étudiant ad-din, en apprenant les principes et les enseignements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ne désertons pas les madrasas, ne désertons pas les masajid, ne désertons pas le nour. Mettons-nous dans nos maisons, mettons-nous dans l'éducation et dans l'enseignement de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam. Et mettons-nous avec notre amal et notre comportement, afin que tous ceux qui regardent un musulman disent: voilà la vérité, voilà le message de l'Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous aimons tant notre Nabi alayhi salatu wassalam, et il faut que ce soit en débordant d'un amal le meilleur, et non pas seulement avec la bouche. Allah Ta'ala il dit: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous les mu'minines, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est une désapprobation grave de la part d'Allah Ta'ala lorsque vous dites ce que vous ne faites pas. Faisons le meilleur de nous-mêmes. La vie elle est courte. Donnons le meilleur exemple et gagnons at-taqwa, et gagnons le nour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et gagnons ainsi le salut dans cette dunya et dans l'akhirah. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu ta'ala.